à tous. Je vous avoue que je suis un petit peu ému de voir, parce que il nous reste que quelques jours ensemble, en train de tourner là, et puis de chanter en chorale et de voir les derniers moments, pas notre vie chrétienne, parce que notre vie chrétienne doit toujours recommencer, il n'y aura pas de souci. Mais la communion, il y a un lien qui s'est formé avec la petite équipe que nous tournons là. Et puis c'est vraiment fort. Et puis je suis béni dans mon cœur ce soir d'être là parmi vous. Gloire à Dieu. Moi, mon témoignage, Seigneur, c'est tout simple. J'étais chrétien, j'avais un foyer comme tout le monde, comme chaque chrétien. Et vous savez, l'ennemi, comme il vient, il frappe pas à la porte. Et puis l'ennemi, il est rentré dans mon foyer, puis il a tout détruit. À un tel point que moi, j'ai laissé tomber la vie chrétienne. C'était vraiment compliqué. Moi, avant, je vais vous expliquer un peu comme j'étais avant. J'étais un garçon qui avait un sale caractère. Je m'énervais très vite. Comme elle me parlait, j'étais vraiment bizarre, je m'énervais vite, je voulais toujours avoir raison. Et je fumais comme tous les gens de ce monde, je buvais de temps en temps aussi. Je m'en allais souvent avec mes copains. Et puis ces habitudes-là, comme j'avais mis chrétien, je les avais mis de côté. Dieu m'avait tout retiré, puis donc je suis reparti dans le monde, tout est revenu. Mon vilain caractère. Je me supportais plus en moi-même. Comme je suis tout seul dans l'auto, là, je me posais des tonnes de questions. Je me reconnaissais même plus. Et puis, comme quelqu'un me parlait de Dieu, c'était carrément inutile. Je voulais plus rien savoir. Pour moi, c'était plus pour moi. Et puis ça a duré 1 an et demi comme ça. Mais vous savez, comme quand on a connu Dieu, on s'ennuie de la bénédiction. On s'ennuie de la présence de Dieu. Et moi, je m'ennuyais de ça. Et puis vous savez, comme Dieu a perdu un enfant, à mon idée, c'est comme ça, c'est moi qui dis ça ce soir, mais c'est fort dans mon cœur. À mon idée, dans le ciel, il se tue pour le retrouver, cet enfant-là. Et moi, je suis devant moi et tous les soirs, je faisais un rêve. Ça a duré 1 an et demi, tous les soirs. Je faisais le rêve là. Je faisais le rêve que le Seigneur avait revenu. Et c'était fort, je voyais tout le monde partir au du ciel. Je voyais le monde qui se détruisait devant moi. Je voyais du feu, carrément. Je voyais du feu qui tombait sur la terre. Et je me réveillais en sursaut dans mon camping. Et je chutais en nage. Je chutais en nage et puis je respirais fort. Et je criais dans le camping, carrément, que je réveillais ma femme et mon petit bébé, mon autre petite fille, tellement pas que je parlais fort. Et je disais, quand je me réveillais, vite, le Seigneur est revenu. Je disais ça. Je le disais 10 fois comme ça à la filière. Vite, le Seigneur est revenu, vite. Et je sortais de là, dans mon camping, et puis j'allais vers mon père. Mon père, moi, il y a, je sais pas, il doit avoir 30 ans, ça doit faire 25 ans, 30 ans qu'il est chrétien maintenant. Je faisais le tour du camping et puis je mettais l'oreille par le carreau. Et j'entendais respirer. Je dis non, le Seigneur n'est pas revenu, mon père il est encore là. Et vous savez, je vous dis ça, le matin, tout était beau. L'après-midi, j'étais vraiment un garçon bien. Je faisais rigoler tout le monde, mais vous savez, dans le cœur, c'est là que ça se passe. Oui. Et le soir, quand je me couchais, je pensais à tout ça. Je dis, Seigneur, dans quelle vie qu'on vit. Et je n'ai pu rester vers moi. Je voyais mon foyer qu'il était en miettes. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est venu vers moi. Puis il a dit, Tony, je fais un culte. Regardez, gars, tu veux pas venir avec moi? Je dis, non, je viens pas, machin. Je dis, c'est inutile, je peux pas venir. Il dit, viens, fais-moi plaisir. Ça fait que j'ai monté dans ce camion-là, j'ai fait 150 km avec lui. Et dans la réunion, là, il y avait un garçon que je partais avec lui, moi, tous les étés. Je partais avec lui, puis ce garçon-là, c'est lui qui prêchait. Et je suis assis devant lui, comme ça, et puis je disais dans moi, je disais, Seigneur, lui, il va dévoiler toute ma vie, puis je sais qu'il va dévoiler toute ma vie parce que ça fait 5 ans que je parlais avec lui. Et puis il a prêché ce jour-là, ce garçon, et puis il a dévoilé toute ma vie entière. Mais il avait dit des trucs qu'il ne connaissait même pas. Et puis je suis là sur ma chaise, et puis mon cœur il battait à 500 à l'heure. Et puis à la fin de son message, c'est vrai que je ressentais la présence de Dieu, que je suis béni, pas de problème. Mais je repoussais le Seigneur. Je dis non, Seigneur, c'est pas pour moi. J'en veux plus de ça. Et puis tellement pas que j'étais convaincu dans mon cœur, je changeais dans ma prière. Et je disais, Seigneur, s'il fait un appel, que personne ne lève la main, là, je lèverai la main. Et puis là, il fait l'appel, et puis il y a une vieille gadget derrière moi, lève la main, la vieille gadget. Je dis, c'est pas pour moi, c'est pour la vieille gadget. Et je suis reparti chez moi.
Et comme j'arrivais chez moi, une semaine après, mon petit cousin m'appelle. On était à peu près à 15-20 jours de la Noël. Il dit, je vais faire une réunion en Normandie. Tu viens avec moi? Il dit, on va s'acheter des fruits de mer, des poissons, c'est pas cher là-bas. Il dit, pour les Noël, il me faudra quelque chose sur les tables. Non, je dis, vas-y. J'ai fait plaisir, j'ai été là-bas. Et j'ai rentré dans l'église, là. Et il y a un garçon qui a prêché. Le garçon, je ne l'avais jamais vu de ma vie, là. Et comme il a prêché le même message que le garçon avait prêché une semaine à l'arrière. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que je suis multiplié comme ça. Et je suis là sur ma chaise et puis je pleurais au secours. Je me cachais devant les garçons. Faut pas pleurer devant eux. Et le garçon, là, pourtant, c'était un dimanche matin. Il a fait un appel pour ceux-là qui venaient mercredi. Et puis je suis là sur ma chaise, mon Seigneur, mon cœur il battait à 500 à l'heure. Et je dis non Seigneur, je ne lèverai pas la main. Et je suis reparti chez moi. Dur quand même, hein, compliqué. Hein. Je suis reparti chez moi. Et un jour, je suis parti le matin dans ma petite auto de travail, j'étais tout seul. Il n'y a pas eu besoin de réunion. Parce que vous savez, nous, le peuple voyageur, on a besoin de toujours de voir des colombes qui se posent sur les arbres. On va voir des anges du ciel. On demande des trucs à Dieu et on ne sait pas ce qu'on veut voir. Et puis un matin, je roulais dans mon auto. Et je confondais la croix. Je dis, Seigneur, tu n'as pas assez fait pour moi sur la croix, toi. Je dis, pourquoi je cherche toujours, moi, je cherche toujours à avoir des trucs compliqués. Et je parlais avec Dieu comment je vous parle là. Et je dis, Seigneur, ben, je reviens à toi, moi, dans l'auto là. Et vous savez, je suis revenu à Dieu dans l'auto. L'auto, ça n'a pas arrêté sur le bord de la route. Je n'ai pas vu des anges descendre devant moi. Il n'y a rien du tout qui s'est passé. Et je savais que Dieu avait remis dans mon cœur. Et puis par la suite, je suis parti en mission. Et puis Dieu a comblé mon foyer. Gloire à Dieu. Ce que le diable détruit, mes amis, Dieu reconstruit. Amen. Aujourd'hui, je suis là, et je peux vous le dire que j'ai le plus beau foyer de la terre. J'ai une vie avec Dieu, je ne peux même pas vous imaginer qu'est-ce que je peux vivre. Vous savez, Dieu change tout. Moi, je peux vous le dire ce soir, n'importe quel problème que vous avez, rien n'est impossible. Amen. Amen. Parce que nous avons un Dieu vraiment puissant. Vous croyez qu'il est limité des fois, mais non. Il est comme le portable, il est illimité. Et puis que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.